Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'équipe de France et l'équipe d'Islande. Dans ce match amical, donc en premier je vais analyser le match des Islandais et en deuxième celui des Français. Donc les Islandais, globalement leur jeu c'était de jouer en défense et de jouer par contre-attaque. Alors les Islandais ils sortaient de deux grosses défaites, 3-0 contre la Belgique et 6-0 contre la Suisse si je me trompe pas. Donc ils avaient à cœur de se racheter et ça a été le cas hier. Voilà, les Islandais ils ont joué en défense, ils ont très très bien défendu, ils ont laissé très très peu d'espace à l'équipe de France. À chaque fois qu'un joueur français avait le ballon, ils étaient à deux ou trois dessus. Voilà, très très bonne défense de la part des Islandais. Ils ont réussi à faire des contre-attaques très très rapides qui à chaque fois ont mené une occasion. Voilà, ils ont été très forts en défense, ils ont laissé très peu d'espace durant tout le match. Et à part un petit peu à la fin qu'ils ont un petit peu craqué et encore les deux buts français sont assez chanceux. Même si la France a raté beaucoup d'occasions, elle aurait pu marquer avant, donc pour moi ça compense. Voilà, sur ça en tout cas ils ont très très bien défendu les Islandais, ils ont attaqué par contre et ils ont très très bien joué par contre. Très très grosse performance des Islandais, même si l'équipe de France n'a pas été bonne, les Islandais ils ont été bons, faut le dire aussi. Très très bon match des Islandais, ils ont bien défendu, ils ont bien attaqué. Ils ont fait le match parfait, je pense pour eux. Comme je l'ai dit, la défense, voilà, ils ont laissé aucun espace à l'équipe de France. En attaque, ça a été très vite, en attaque passée ou en contre-attaque, et du coup, ils ont marqué ces deux buts-là. Ces deux buts qui sont mérités. Voilà, le premier, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il y a un joueur français blessé. Mais bon, il y avait un joueur français à terre, mais l'arbitre a décidé de laisser jouer. Hein, voilà, pas chercher à comprendre. Bienvenue en équipe de France. Le deuxième, grosse erreur de la défense française, je sais pas où ils sont, le marquage est catastrophique, ils prennent le but. En tout cas, bon match des Islandais comme je l'ai dit. Pour en revenir au match de l'équipe de France, très très bon match. En défense centrale, j'ai trouvé qu'il y a eu énormément d'erreurs. Kipembe, je l'ai pas trouvé au top. J'ai même trouvé Zouma plus intéressant en deuxième mi-temps. Pavard, j'ai trouvé qu'il s'est fait prendre assez facilement sur son côté aussi. Digne de l'autre côté, j'ai trouvé qu'il y a eu du bon et du moins bon. Globalement, ça vaut vraiment pas Lucas Hernandez, sans vouloir être méchant. Voilà sur ça. Ensuite, l'équipe de France, selon moi, a très très mal défendu, vu qu'à chaque fois que les Islandais avait une attaque, ça finissait en occasion de but. Voilà, pour moi la France a très mal défendu hier. Elle a aussi globalement mal attaqué vu qu'on voyait que certes il n'y avait pas d'espace, mais il n'y avait pas de mouvement autour du porteur de balle à chaque fois et ça empêchait les attaques d'aller rapidement quoi tout simplement. Voilà, en attaque ça a été aussi assez faible. Un match raté de la part de l'équipe de France, ça peut arriver, voilà. Et ils ont quand même réussi à faire un match nul grâce, selon moi, à l'entrée d'Mbappé qui a tout changé vu que le premier but c'est pas lui qui le met, mais je pense que sans lui il aurait jamais rentré ce ballon. Même si c'est le joueur islandais qui l'a mis contre son camp. Et le deuxième, il transforme le penalty, mais au-delà de ça, il fait une très bonne rentrée et dès qu'il rentre, on voit qu'il y a du mouvement. Je pense que c'est en grande partie grâce à son entrée que l'équipe de France fait match nul. Ensuite, pour parler des joueurs qui d'habitude jouent pas, qui ont joué ou qui sont rentrés en jeu, parce que je vais en parler. On va commencer par Thauvin. Thauvin, je l'ai senti très très stressé sur le terrain. Vous voyez, je sais pas, il avait énormément de tension en lui. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre et c'est ce que j'ai ressenti quand je le voyais. Voilà, j'ai senti très stressé. Il a tenté des choses, malheureusement, ça n'a pas marché. Il a manqué un petit peu de chance aussi, mais globalement, on sentait qu'il était pas à l'aise. Et voilà, après, il avait tous les regards braqués sur lui, c'était pas évident. J'espère qu'il aura une deuxième chance et qu'il sera meilleur. Voilà sur ça. C'est vrai que Thomas n'a pas réussi son match malheureusement. C'est assez décevant. Voilà sur ça.
Ensuite Dembélé il a fait des bonnes choses, mais dans la finition, Dembélé, je crois que Deschamps lui a reproché d'ailleurs dans la finition, il faut que ça soit meilleur. À un moment, il a la possibilité de faire un centre et il envoie un tir dans les tribunes. Voilà, Dembélé, c'est bien, il a fait voir sa vitesse il a fait quelques bons dribbles, tout ça, mais la finition, il faut que ça soit mieux parce que si c'est pour envoyer tous les ballons en tribune, ça sert à rien. Voilà, faut être mieux dans la finition selon moi. Dembélé, il y a eu du déchet dans son jeu, même s'il a tenté des choses, il en a réussi des choses, mais la finition c'est clairement pas ça. Voilà sur ça. Ensuite Nzonzi, j'ai pas grand chose à dire dessus, je trouve que ça a été peut-être l'un des meilleurs hier. L'entrée de Zouma, il y a eu du bon et du moins bon, dans l'ensemble ça reste correct. Voilà sur ça, et la bonne rentrée de Ndombele qui a eu très peu de temps de jeu, mais qui a fait une très très bonne rentrée et qui a fait voir qu'il pouvait être plus qu'une option en équipe de France. Donc voilà, bonne rentrée de sa part, c'est souligné aussi. Sur ça, globalement match raté de l'équipe de France, voilà, ils ont été mauvais un petit peu dans tous les compartiments du jeu, je pense qu'ils se reprendront. Je souhaitais revenir sur les critiques qu'il y a eu hier. Alors c'était juste un match amical hier, la France vient d'être champion du monde et ils se sont fait littéralement massacrer par certaines personnes de la presse et certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Juste pour un match amical, j'ai trouvé que ça a été beaucoup trop loin. On parle quand même d'une équipe qui est championne du monde, et voilà sur ça. Après c'était juste un match amical, on a l'impression que c'était la finale de la Coupe du Monde. Voilà, ça me surprend vraiment ces critiques-là, hein, parce que citez-moi une équipe qui durant 3 mois, citez-moi une équipe qui durant 3 mois à l'heure actuelle gagne tous ses matchs. Et en jouant super bien. Donc elle fait pas de match nul, elle perd pas et elle joue toujours super bien. Citez-moi une équipe, si vous la trouvez, une équipe ou une sélection. Citez-moi une équipe, si vous la trouvez cette équipe-là, dites-moi là, parce que moi je la connais pas. Donc je rappelle, elle fait pas de match nul, elle perd pas. Et elle fait pas de match nul, elle perd pas, et en plus elle joue tout le temps bien. Je connais pas, jamais vu. Mais bon voilà. Bref, c'est pas grave, c'était juste un match amical. Alors je pense que s'ils ratent s'ils commencent à rater 2-3 matchs d'affilée, ils méritent d'être critiqués. Là, ils ont juste raté un match et en plus c'était un match amical. Je vois pas pourquoi il y a autant de critiques, on dirait qu'ils viennent de perdre une finale de la Coupe du Monde, j'ai pas tout compris, mais bon bref. C'est pas grave, bienvenue en France. Voilà sur ça, moi je comprends clairement pas trop ces critiques, je pense que ça va trop loin. Après, je suis pas contre les critiques, par exemple, je suis d'accord avec l'article que Lizarazu a fait hier ou avant-hier dans l'équipe où il disait que tout allait bien, mais c'est justement quand tout va bien qu'il faut s'inquiéter, et c'est pour ça que Deschamps apparemment a parlé à Mendy par rapport à son hygiène physique, par rapport à ce qu'il fait pour être bien physiquement. Voilà, il a essayé de le remettre, de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se remette à bien s'entraîner. Et à Dembélé sur la finition, voilà, je suis d'accord avec cet article de Lizarazu parce que c'est une critique fondée, mais quand je vois des critiques pour un match amical, on dirait qu'ils ont perdu le match, une finale de Coupe du Monde, on dirait qu'ils sont en grosse crise ou je sais pas quoi. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas, je trouve que ça va beaucoup trop loin, c'était juste un match amical. Ils l'ont raté, j'espère qu'ils réussiront le prochain match. S'ils le réussissent pas, là on pourra peut-être critiquer plus, ça c'est sûr. Mais pour l'instant c'était juste un match, en plus un match amical. Donc voilà, ils viennent d'être champions du monde, je le rappelle. J'ai l'impression que certaines personnes ont oublié, mais bon bref, c'est pas grave. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et un agréable week-end.